école de persévérance, tel est les mots qui a accompagné cet ouvrage publié en ce jour du 13 juin 2025. Plusieurs aspects des luttes résilientes menées en silence par certaines familles de la RDC ont été retracés dans cet ouvrage intitulé « Sur les traces de mon grand-père Alphonse, une école de persévérance » a indiqué l'auteur M. Philippe Mungamosi. C'est au cercle Boboto à Kinshasa-Gombe que cet ouvrage a vu le jour. Tout a commencé par la prière d'ouverture, l'hymne national et les mots de circonstance. Parce qu'il nous a invité, Seigneur, de prendre une mission pour notre fils. Seigneur, état des hommes passés ici, toi qui vas parler au Seigneur dans le cœur de notre nation. Bénis avec nous. Et termine avec le Seigneur, il n'y a pas d'incident ni d'accident, Seigneur. Quand nous allons retourner ici et que nous sommes protégés. Merci Seigneur, parce que tu nous avons demandé ici. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Congolais, unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance. Et pour les mots, prenons le plus bel élan. Saluer la première au pays, bien-aimé, au soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, soyez témoins. Jour sacré de l'immortel, à notre postérité, pour toujours. Alors, je disais qu'il s'agit du baptême du livre sur les traces de mon grand-père Alphonse, une école de la persévérance. Qui est-il et d'où vient-il? Il répond, si vous l'appelez, Philippe Mungamosi Kawala. Je crois que j'ai respecté la prosodie de langue. Monsieur Philippe est venu au monde un jour de foire. Un jour de foire. C'était un certain 15 octobre 1976 à Bangoumi, siège social de la société minière de Kilomoto, anciennement appelée Sokimo ou Okimo à l'époque, située dans la province de l'Ituri. Nous sommes au nord-est de la République démocratique du Congo, dans la partie ex-province orientale. Il est troisième fils d'une famille de 4 enfants avec ses 2 grands frères, Robert Mungamosi et Nicolas Mungamosi, et la sœur cadette Espérance Mungamosi. Il est marié à Maître Blandine Singabati, avocate connue sous le nom de Philippine. Ils ont ce mariage il y a exactement 16 ans et ils ont des jumeaux après 15 ans de mariage juste à l'année passée. Le DG Moutizi Pela, où il a obtenu son certificat d'études primaires, cycle d'orientation habitat PSP à Bunia, c'était en 1980. Humanité commerciale et administrative à l'Institut Ujoa Eri à Bunia, où il a obtenu son diplôme d'État en 1994. Gradué en sciences économiques à l'université de Bunia, à l'époque une extension de l'UNIGIS, le centre universitaire extension de Bunia. C'était en 2001. Il a obtenu sa licence avec distinction à l'UNIGIS, à la faculté des sciences économiques et de gestion financière, en 2024. Master professionnel en banque, formation de manager et banque. École supérieure de la banque, anciennement appelée ITB CFPB, le siège est en France,
La suivi des cours à Kinshasa et le test final à Yaoundé au Cameroun. Il a eu un brevet d'évaluation de projet, Programme international de formation et évaluation du développement à l'ENAP, École nationale d'administration publique au Québec, au Canada. Il a encore eu un diplôme d'expert en gestion de risques. Et ça fait plus de 20 ans qu'il a acquis une expérience professionnelle dans les secteurs bancaires, respectivement à Procrédit Bank Congo, où il a fait pratiquement 7 ans comme agent de crédit, puis à la direction de risque comme responsable de l'unité, approbation des crédits, gérant l'équipe des analystes et préservant au mieux la qualité du portefeuille de la banque. Les engagements crédit analyste de crédit senior et responsable du département études et analyses de crédit. Et il est aussi passé par l'école supérieure de banque. Il est venu en temps partiel, animant des cours des matières de gestion de banque, de comptabilité et d'économie politique pour l'antenne de la RDC à Kinshasa. Inscrit en développement où il a travaillé jusqu'au début accompagnant les institutions de microfinance et banques dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, surtout dans l'évaluation des risques, la revue des procédures, la formation des agents et des décideurs, bref, l'amélioration de la performance de ces institutions en général. Après cela, s'en est suivi de la présentation de cet ouvrage riche qui vient retracer les luttes silencieuses des familles congolaises. Chers professeurs, chers membres des familles, distingués invités, bonsoir. S'il est des exercices littéraires les plus difficiles et les plus complexes, celui d'écrire sur soi en elle. Pourquoi? Parce qu'un texte produit sur soi-même pose deux problèmes. Le premier, c'est celui de la crédibilité et de l'authenticité des faits qu'on rapporte. Et le deuxième, c'est la frontière entre subjectivité et objectivité, entre raison savante et sentiment personnel, mais surtout entre conscience littéraire et orgueil personnel. Heureusement, notre ami Philippe, à qui j'ai dit sincèrement merci pour ses livres, nous fait l'économie de cet écueil littéraire dans cette autobiographie qui se révèle une véritable célébration de la vie, à la fois épique et poétique. Cette dernière n'est pas donc un instant historique, mais une véritable tradition qui se joue dans la chaîne généalogique ininterrompue de l'existence humaine, qui va de son grand-père, Alphonse Diaboulou, au petit-fils Philippe Mouzi Kawana, en passant par le père Léon Mouzi. Ici, l'identité ne meurt pas, parce qu'une progéniture est laissée. Sur les traces d'Alphonse, une école de la persévérance est une véritable histoire d'une existence qui traverse les espaces et surmonte le temps. De Bunia Kinshasa, en passant par Opala et Abeni, de 1925 à 2025. Comme un griot du temps ancien, l'auteur s'évertue au fil des paragraphes et des phrases, et dans un style dont il a lu seul le secret, dans l'art de compter, à faire le pont entre les trois personnages clés, mais en ayant une même destinée et dont les traits caractéristiques sont la foi, le courage et la persévérance. Point de doute,
ces vertus leur ont permis de vivre et de survivre avec bravoure, ténacité et surtout sérieux, affrontant sans détour ni contour les difficultés et les entraves de la vie, transcendant la peur de l'échec et la honte populaire. Ils sont parvenus alors à se construire une sorte d'identité narrative à eux trois, avec une précision quasi parfaite de faits qu'il rapporte sur sa propre vie. Notre ami Philippe se démarque et complète son grand-père Alphonse et son père Léon dans ce qu'ils ont de commun par sa foi et sa piété. Pour l'auteur, la vie humaine et l'histoire globale tout court n'ont de sens comme source et surtout comme achèvement. Et c'est pour cette raison et pour tant d'autres, la confiance en Dieu vécue et assumée sans crainte, comme c'est le cas pour l'auteur, paraît alors comme un véritable miroir, à l'aune duquel les succès et les échecs, les victoires et les défaites sont vus comme des facettes d'une même réalité. Dieu seul est le maître de l'histoire, de leur histoire. La vie de l'auteur apparaît alors comme un récit victorieux et valeureux des cavaliers solitaires, comme la résultante d'une longue chaîne de générosité dont il a été le bénéficiaire depuis sa naissance. Le nom de ses amis depuis Mounia. En tout cas, je ne sais pas si là vous dites quelqu'un. Alors, j'ai partagé avec le professeur Bertin Mamouro de la résolution. Mais c'est quand même formidable que quelqu'un puisse mettre du temps à reconnaître tous ses amis, tous ses collaborateurs. Et ça, c'est magnifique. Parce que souvent, on ne veut pas citer les gens. On ne veut pas citer les gens dans les livres. Il a pris tout son temps. Et ça, je dis bravo à l'auteur. Devant plusieurs personnalités politiques et religieuses, le professeur Alphonse Ngondepoulou a procédé au vernissage proprement dit. Non, je vais porter plainte contre lui. De la science, aujourd'hui nous bâtissons cet ouvrage produit de M. Philippe, que ce livre ne doit pas être gardé au tiroir, mais doit être lu par tout le monde. Et nous vous demanderons, en lisant, de porter vos critiques. Vos critiques vont l'aider aussi d'améliorer son style. Au nom de la science, nous jetons qui vous soutient même pendant la nuit. Quand vous écrivez, il est là. Ah, papa Philippe, vous ne voulez pas dormir? Merci, est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît? Une œuvre autobiographique mise à contribution pour inspirer les familles en RDC. Selon l'auteur, ces récits s'inscrivent dans la volonté de transmettre des valeurs fondamentales telles que la résilience, la foi et l'engagement familial.